Gémeaux, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 9 au 15, mes Gémeaux. 9 au 15 janvier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer une bonne semaine. Allez, c'est la pleine lune, là. C'est le 7, la pleine lune. Donc, la semaine commence le 9. Donc, vous serez dans les énergies de la pleine lune, cette semaine. Foyer, famille, déménagement, couple, voilà. Ça touche, ça bouge au niveau des couples, de la famille. Ça bouge là, il y a quelque chose qui bouge. Allez. Mes Gémeaux. Allez, je te demande. Non, de destin, de se connecter aux énergies des Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Gémeaux, je te demande pour les Gémeaux. Du 9 au 15. Allez, l'oracle du destin pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux, avec l'oracle de mon destin pour cette semaine du 9 au 15. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est encore difficile, hein. Bon, ça nettoie la pleine de lune. Si vous faites des rêves, des cauchemars, si vous dormez mal, c'est tout à fait normal. Profitez-en pour faire des soins énergétiques. J'en fais à distance, j'en propose à distance. Contactez-moi, là c'est le moment. Hein. Si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous n'arrivez pas à avancer, il y en a une qui a voulu venir. Séduction. C'est le moment de faire des soins pour vous aider à avancer. Donc on vous parle de séduction. Il y a une personne qui porte un masque. Alors soit c'est vous qui êtes dans la séduction, ou soit c'est une personne qui essaye de vous séduire, les Gémeaux. Donc la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc il y a une personne qui regarde son reflet dans de l'eau là. Il y a peut-être des émotions. Hein. Il y a peut-être des effets miroirs. Il y a une personne qui est là assise. Il y a un homme derrière elle. Elle ne le voit pas forcément. Donc peut-être que on me parle. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est un peu la phrase qui me vient comme ça dans la tête. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Attention, attention autour de vous. Peut-être des personnes qui vous montrent un visage qui n'est pas le leur, ou peut-être que c'est vous qui allez user de votre séduction, de votre charme, ou une personne autour de vous qui va essayer de vous séduire pour obtenir ce qu'elle veut. Mais Gémeaux. Allez, adaptez-le et c'est du général, je le rappelle. L'ingéniosité, il y a beaucoup de clés sur cette carte. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, il faut trouver la bonne clé par rapport à quelque chose. Ingénieux par rapport peut-être à quelqu'un qui vous séduit. Ou si peut-être que c'est vous qui allez être ingénieux et essayer de séduire pour avoir ce que vous voulez, les Gémeaux. Et quelque chose comme ça. Et vous êtes peut-être dans le déni, là, il y a l'aveuglement derrière. Ouais, c'est possible, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Ou vous ne voulez pas voir une situation telle qu'elle est, mes Gémeaux. Parlez à l'univers, demandez, créez, et vous recevrez, mes Gémeaux. Oh, il va falloir se combattre, là, hein, d'accord? Allez de l'avant. J'ai la combativité derrière. Allez, avec l'oracle des miroirs, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Je mettrai le minutage pour le sentimental, mais moi je vous conseille d'écouter les deux. Parce que déjà, ça peut vous parler sur le plan sentimental au niveau de l'oracle des miroirs. Allez. Mes Gémeaux, donc j'ai allumé plein de petites bougies là. Allez, faites des vœux là. Hein. Allez, en tout cas, moi je vous envoie plein d'amour. Hein. Plein d'amour. Par ma voix. Allez. Et plein d'énergie positive aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs, les Gémeaux, l'oracle des miroirs. Hop là, c'est maintenant. Allez, à la coupe. Oh, il y a des projets en cours. C'est pas abouti, hein, c'est des petits bébés. Vous attendez des bébés. Bon, ben, vous avez mis quelque chose en place. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a la sexualité sacrée qui ressort. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont penser à mettre un enfant en route. C'est possible, hein, avec cette coupe. Hein. On peut tout à fait penser à ça. Hein. On peut parler aussi que vous avez des projets, que vous êtes attiré par quelque chose. Vous avez des projets qui vous procurent un certain plaisir. Voilà. Ça peut me parler de plaisir, mais ça peut me parler aussi que vous voulez des enfants. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des solutions, essayer de négocier avec une personne et essayer de retrouver du plaisir dans un domaine de votre vie. Et derrière, j'ai la naissance. Ouh,
Naissance et compromis. Bon, moi, je pense qu'il y a l'aboutissement de projet. Il y a quelque chose qui va aboutir parce que vous allez trouver des solutions. Vous essayez de trouver des solutions, en tout cas. Alors, le couple peut me parler d'adultère aussi, de tromperie, d'une histoire d'un soir, je sais pas. Adaptez à ce que vous vivez, hein. Vous êtes nombreux, hein, je peux pas faire. Là, c'est vraiment du général, mes amis Gémeaux. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important. Allez, les petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc, faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle uniquement, les Gémeaux. Allez. Je me concentre, je prends ma petite améthyste et je prends pour les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, 5 cartes pour les Gémeaux. Allez. Je me répète, hein, mais bon, c'est pour... Je demande, voilà, c'est ma façon de faire, je me répète. La naissance, alors c'est marrant parce que le signe d'avant, ben, il avait la même carte. Bon. Il y en a beaucoup là qui ont mis en place des choses, qui mettent quelque chose en place. Il y a la loi. Alors vous êtes en train de trouver un équilibre, d'officialiser quelque chose. Ça peut me parler de justice. Cette sexualité qui ressort là. Alors cette semaine, c'est une semaine de plaisir. Où on commence quelque chose, on retrouve du plaisir. Qu'est-ce qui bloque? Le bouclier. Protégez-vous, on me dit. On vous demande de vous protéger, les Gémeaux, par rapport à quelque chose. Ouais. Et vous allez le faire parce que j'ai les amis. Les amis, ça me parle que vous aurez du soutien. La résultante est soutien, entraide par rapport à quelque chose. La loi, la sexualité peut me parler peut-être de problèmes avec la justice. Je vous ai dit, parler d'adultère ou tromperie, je sais pas... quelque chose comme ça, peut-être pour vous les Gémeaux, je ne sais pas. Allez, je recouvre pour savoir un petit peu plus ce qui vous arrive là. Gémeaux, semaine du 9 au 15, on ne se trouve pas dans les dates. 9 au 15 janvier 2023. Allez, sur la naissance, j'ai le temps. Oui, ça prend du temps. Et il y a beaucoup de retard, même pour tous les signes. Alors, je sens que vous avez mis quelque chose en place, quelque chose qui vraiment a commencé, mais c'est retardé. Il y a une question de temps dans votre histoire. Il y a la culpabilité sur la loi, vous voyez, hein. On vous fait des reproches. On vous culpabilise, vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Ouais. Par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à la justice, il y a on vous montre du doigt, vous vous cachez, vous n'êtes pas serein, les Gémeaux. Bon, et quand je dis vous n'êtes pas serein, on me parle de plaisir et de tranquillité. Donc l'évolution de cette semaine, c'est vous allez retrouver une certaine sérénité, vous allez peut-être, comme vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, peut-être qu'on vous fait des reproches, mais peut-être que vous avez décidé de faire du yoga, je sais pas, des soins énergétiques, par rapport à quelque chose, pour revenir au plaisir, pour retrouver le plaisir de quelque chose, dans un domaine de votre vie. Il faut vous protéger, il faut trouver des solutions, il faut négocier. Il faut trouver des conciliations, il faut vous réconcilier avec une personne. Il y a la justice encore. Hein. Il y a beaucoup de la justice. Hein. Et l'amitié, j'ai la séparation. Ouais. Vous allez vous séparer de quelque chose, les taureaux, les Gémeaux, pardon. Vous allez vous séparer de quelque chose. Il faut vous séparer. Alors c'est peut-être d'une personne, d'une maison, d'un travail, d'un lieu d'habitation, d'une maison... d'une maison secondaire, je sais pas, d'une blessure, d'une façon de faire, d'un comportement, je sais pas, moi ça peut être plein de choses. Vous serez soutenu, mais vous allez vous séparer de quelque chose. Alors ça peut me parler de séparation en justice aussi. Hein. Bon, et la loi, la culpabilité, hein. Il y a sur cet équilibre, vous avez du mal à trouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Parce que vous n'êtes pas serein par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur l'évolution. J'en rajoute une sur cette séparation. Sur l'évolution, il y a le boomerang qui me parle de votre karma qui vous revient ou vous aurez le retour de quelque chose. Vous voyez, sur la séparation, il y a la carte de la séparation dessus quand même.
Faites un choix, les Gémeaux. Faites un choix. Séparez-vous et faites un choix. Faites une pause aussi. Et positionnez-vous par rapport à quelque chose. Cette semaine, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Allez, sur le boomerang. Les deux sont venus, je prends les deux. Allez, ce retour, c'est par rapport à votre famille. C'est par rapport à votre passé. C'est quelque chose. Alors, c'est peut-être un héritage aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous revient. C'est par rapport à. Il y a quand même. Alors, ça peut être. Par rapport à vos blessures, hein, c'est le karma qui vous revient, hein, tout simplement. Hein. Vous ramassez le boomerang et l'hérédité peut me parler que vous n'avez pas forcément travaillé sur vos blessures, qu'il faut le faire. Peut-être il y a des triangulaires, il y a quelque chose qui est bloquant. Je ne sais pas ce que c'est. La séduction, la réalité n'est pas toujours ce que... Attention, bon, quand même. L'hérédité peut me parler de vos blessures. Peut me parler aussi que par rapport à ce retour-là, à ce qui vous revient, à ce qu'on vous renvoie, bon, j'ai envie d'en rajouter. Sur la séparation, on me parle d'examen. Séparez-vous de quelque chose pour réussir quelque chose. Peut-être on va vous demander de faire une pause et de faire une formation pour certains. Et sur le choix que vous allez faire, vous allez réfléchir. Vous savez qu'il faut faire un choix, mais vous ne le faites pas. Vous êtes enfermé là, vous réfléchissez à quelque chose. C'est difficile. J'avais quoi en d'autres paquets? Ouais, l'ingéniosité, hein, faire preuve d'ingéniosité sur l'hérédité, mes Gémeaux, semaine du 9 au 15. Allez, l'hérédité, il y a quelque chose qui est retardé. Ah, il y a quelque chose qui prend du temps. Il faut être patient, hein, là. Ouais. Sur l'examen, j'ai la fatalité. Il y a des obstacles. Il faut vraiment vous positionner. Moi, je pense que le fait d'hésiter, de rester replié sur vous empêche de quitter des situations, vous empêche de vous reposer, vous empêche de vous séparer de ce qui ne vous convient plus et vous empêche aussi de réussir. L'examen, pour moi, c'est la réussite, de réussir quelque chose. Il y a de la fatalité, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Les Gémeaux, il va falloir se réunir là et communiquer. Hein. On vous le dit. Hein. Prenez des rendez-vous là. Communiquez parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gémeaux. Bon. Allez, sur ce retard, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura un cadeau. Il y aura du soutien par rapport à ce retard, par rapport à ce qui vous revient. Peut-être vous ramassez des... On vous demande de reprendre du plaisir et de retrouver votre calme, les Gémeaux. Voilà ce qu'on vous demande. Voilà. Il y a un retour du passé, oui. Oui, il y a un retour du passé, où il y a un retour de quelque chose, mais on me dit que par rapport... qu'il y aura du retard, mais par rapport à ce retard, vous serez soutenu. C'est du général. L'instabilité, je suis désolée, hein. Il y a des hauts et des bas émotionnels par rapport à ces obstacles, les Gémeaux. Vous connaissez vraiment des choses difficiles. Pour certains, évidemment. Et il y a l'amour. Alors, cette instabilité impacte votre chakra du cœur. Ou c'est peut-être une instabilité amoureuse. Difficile, hein? Difficile. Projection, il y a des liens d'âme là. Je vous l'ai dit. Il y a des liens d'âme. Parce que là, la racine, tu peux me parler que vous ramassez des foudres karmiques. Pour certains, ceux qui sont en lien d'âme là. Revenez au plaisir là. Et ça peut me parler aussi qu'il y a... que par rapport à la sexualité, peut me parler d'une tierce personne, d'une personne qui est venue dans les couples. Là, il y a quelqu'un qui trompe l'autre, c'est pas clair, vous voyez, il y a la séduction, il y a quelque chose de pas clair. Et on me dit que par rapport à ça, il faut vraiment vous tranquilliser. Ouais. Et on me dit aussi qu'il faut travailler sur vous, les Gémeaux, parce que vous ramassez des foudres karmiques là. Il y a des retours de bâton parce que vous n'arrivez pas à conscientiser quelque chose. Et évidemment, quand on n'arrive pas à prendre conscience de ce qui ne va pas, ça retarde les choses. Donc ça retarde les choses et on vous demande clairement d'accepter le soutien qui vient vers vous, le cadeau. Arrêtez de culpabiliser aussi. Le temps, il y a vraiment du retard. Projection, posez-vous les bonnes questions par rapport à... Vous êtes dans le contrôle, la trahison qui ressort.
Posez-vous les bonnes questions. Hein. Alors, il y a des liens d'âme, là, alors peut-être que vous contrôlez trop les choses. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Il y a le retour de quelque chose, mais à côté, j'ai la santé. Ouais. Il va falloir se réconcilier et guérir quelque chose. Vraiment. Hein. Il y a l'évolution, il y a la prise de recul. Prenez de la distance, ça va évoluer dans le bon sens, votre truc. Bien sûr que ça va évoluer dans le bon sens. Toujours. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Prenez de la hauteur. Évadez-vous, bougez les Gémeaux, on vous dit. Communiquez. Il y a des nouveaux projets, mais on vous demande de communiquer les Gémeaux. Ah là là. Bon. Allez. Je vais passer au sentimental. Mes Gémeaux, la musique s'est arrêtée, tiens. Allez, avec l'améthyste Love, pour mes Gémeaux, son nom Gémeaux. Arrêtez d'être dans la culpabilité, trouvez des solutions et priorisez-vous, protégez-vous. C'est des conseils qu'on vous donne. Et où ça peut être un blocage aussi. Hein. Ouais. Vous avez les bonnes personnes autour de vous. C'est vous. C'est vous qui êtes dans l'hésitation. Allez, mes Gémeaux, semaine du 9, qu'est-ce que ça bouge pour vous? Semaine du 9 au 15. Allez, ça bouge, enfin des cartes, hein, parce que j'ai la sensation que vous avez du mal à bouger dans votre situation. Ouais. Vous allez la trouver, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, divertissement, une invitation est à venir. Alors, ceux à qui ça parle pas sentimentalement, parce que ça ne les intéresse pas, hein, vous pouvez prendre le message pour l'amitié, la famille. Hein. L'amour, c'est pas, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, à la couple, les Gémeaux, on-off, relation instable. Il y a des relations instables. Et on me parle de crise, de burn-out. Il faut réagir et se ressaisir. Il faut vous faire aider, on vous dit. Même, regardez, on me parle qu'il faut vous faire aider, vous faire soutenir parce qu'il y a une relation instable. Un coup, ça prend, un coup, ça s'arrête. Les Gémeaux. Ouais. Faites-vous aider, mes Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, merci pour les messages. Excusez-moi, hein, je dis mes petits trucs dans ma tête. Avec l'améthyste Love pour les Gémeaux, je vais prendre 5 cartes, 5 ou 6 cartes, pas plus. Hein, et après, je vous donnerai le message final. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 9 au 15. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mes petits Gémeaux. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, il y a des masques. Tromperie, adultère, vous voyez? Alors, je l'avais ressenti. Voilà. Ça peut me parler. Qu'il va falloir retrouver une sérénité par rapport à un adultère. C'est possible. C'est peut-être un message pour quelqu'un. Tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? Qui porte ce masque? Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Ben, tiens. Et voilà, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Voilà. Clairement, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui porte des masques. Alors, c'est peut-être dans mon domaine sentimental aussi. C'est pour ça que je vous demande de regarder la première partie qui peut vous parler. On me dit que cette semaine, que là, vous êtes vous êtes en couple pour certains. On me parle de mariage. Peut-être que vous êtes marié, mais il y a des masques à côté. Hein. Ouais. Il y a l'alliance, il y a l'union, il y a le couple, il y a un pax. Ouais. Et le mariage peut me représenter la loi, là. Mais par rapport à ce mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, je ressens, moi, parce qu'avec les masques à côté... Bon, l'évolution me parle d'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Mais Gémeaux, mais pour autant, il y a des masques à faire tomber. On me parle d'élégance, de homme élégant, mais qui n'est pas sérieux, mes Gémeaux. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. C'est du général, c'est un homme, ça peut être une femme. Bon, la personne est élégante, elle présente bien, vous voyez, comme la séduction, hein, mais il n'est pas sérieux. Donc vous voyez, hein, cet effet de séduction qui revient encore et encore, on vous le dit, vous êtes entouré de personnes qui sont pas forcément
sincère avec vous dans les blocages. Et ce qui vient vers vous, on me parle d'un amour éphémère. On me parle d'un amour passager et d'un flirt. C'est quelque chose qui est éphémère, qui vous semble passager. Vous voyez, c'est pas quelque chose de solide, moi je ressens quand même. Ouais. Vous avez la sensation, alors peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur. Adaptez-le. Moi, c'est des messages que je reçois. Maintenant, il faut vraiment que vous l'adaptiez à ce que vous viviez. Il y a quand même il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre histoire de chez moi. Il faut vraiment faire un choix là. Ouais. Parce que la personne porte un masque, moi je le vois, elle n'est pas sincère. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont en couple, peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'il y a une histoire de mariage là-dedans, je ne sais pas. Peut-être que vous avez rencontré votre amour, votre âme sœur, je ne sais pas ce qui vous arrive. Bon, allez. Et à côté, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit pas de dialogue, vous vous sentez seul, silence, isolement. Bon, il y a une notion de solitude. Le résultat, le résultat de votre histoire, là, cette semaine, la résultante, on vous dit que c'est quelque chose d'éphémère et on vous dit aussi que vous ne dialoguez pas assez avec votre conjointe, avec votre moitié, avec votre crush et que vous vous sentez très seul. Voilà, tout simplement. Mais cette semaine, il est question d'âme sœur. L'évolution de votre semaine, il est question d'une âme sœur et d'une moitié. Donc, dites-moi si ça vous parle, mes petits Gémeaux. On me dit aussi que vous allez envoyer des messages. Messages envoyés. Vous avez envoyé un message à quelqu'un, peut-être, c'est possible. Peut-être que vous attendez une réponse, c'est possible aussi. Et derrière, j'ai le choix encore qui ressort, l'issue. Prendre une décision avec son âme. Vous devez prendre une décision. Alors moi je pense que vous avez demandé à l'univers peut-être quelque chose, ou à une personne. Vous avez peut-être décidé d'envoyer un message à une personne. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix, vous le savez très bien. Vous êtes dans le contrôle. Il y a des liens d'âme là, des effets miroirs. Allez, j'ai décidé pour finir, pour communiquer avec ces défunts, c'est-à-dire que selon vos croyances, vous prenez le message d'un défunt, le message de vos guides, ou tout simplement le message d'une personne à laquelle vous pensez. Dans un domaine de votre vie, c'est pas forcément que sentimental. J'ai décidé de prendre cet oracle parce qu'il peut parler. Voilà. Normalement, c'est pour communiquer avec les défunts, mais bon, ça. Moi, j'ai décidé que vous le prenez comme vous le sentez. Allez, pour les Gémeaux, du 9 au 15. Gémeaux, du 9 au 15. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux? Hop là, il y en a une qui a volé. Ah bah, elle a volé. Des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un. Alors, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien les choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc, de là-haut, il y a une personne qui pense à vous et qui vous fait des signes, qui vous donne des nouvelles, mais qui, dès qu'elle le peut. Ou ça peut me parler que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, qui est une personne aussi qui est occupée, mais qui pense à vous, qui est dans une certaine évolution spirituelle. Ouais. Et qui dès qu'elle le peut, cette personne vous envoie des signes. C'est pas vraiment des nouvelles directes, mais elle peut vous envoyer des nouvelles en vous envoyant des signes, des signaux. Je sais pas moi, des petits messages par internet. Je sais pas moi, ça peut être plein de façons. On peut faire des signes comme ça. Et la personne vous dit merci, les Gémeaux. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci.
Donc la personne vous dit merci parce qu'en fait, les Gémeaux, la personne vous dit que vous lui avez rendu service. Elle vous témoigne sa gratitude, tout simplement. Hein. Elle vous dit, la personne, peut-être aussi mes Gémeaux, si je n'étais pas assez dit ou démontré, elle s'excuse de ne pas avoir été assez démonstratif, mais que quand même elle vous donne des nouvelles indirectement ou directement par le biais de quelque chose, je ne sais pas. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée, merci. Voilà. Bon, il y a un certain merci, mes Gémeaux, et il y a des nouvelles. Voilà les messages pour cette semaine. Moi, je vous envoie plein d'énergie ici et maintenant, mais d'énergie positive, énergie d'amour, parce que je suis magnétiseuse. Donc voilà, si vous voulez des soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie plein d'énergie positive, mes Gémeaux qui écoutez maintenant ma vidéo. Et je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser des pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne, ainsi que des commentaires. Et surtout des pouces, n'hésitez pas. Merci, merci, merci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.